Fidèles téléspectateurs, merci d'avoir choisi Malaika Télévision pour rester au parfum de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bienvenue dans Politique à la carte. Ce soir, comme chaque semaine, on se retrouve pour parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous allons cette semaine analyser notamment la question sécuritaire en République démocratique du Congo. Vous le savez, la partie Est, ça fait déjà 2 ans qu'il est sous état de siège. Une décision d'exception prise par les autorités de Kinshasa pour résoudre la question sécuritaire dans cette partie du pays. Et déjà la semaine qui commence, une table ronde est organisée au niveau de la capitale à Kinshasa pour parler de l'avenir de l'état de siège. Question pour nous déjà de se projeter et de voir quel a été pendant ces 2 ans l'apport de l'état de siège, le bilan de cette mesure à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on a fait du surplace? Est-ce qu'on a évolué? Quelles sont les forces, les faiblesses? Nous allons en parler dans Politique à la carte de ce soir. Et en deuxième partie de l'émission, nous allons revenir sur le processus électoral. Vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante poursuit avec son calendrier, pas plus tard que le vendredi. Et donc il a été publié les listes provisoires des candidats retenus pour les législatives au niveau national, en attendant donc les contentieux et autres. Mais de l'autre côté, en même temps, il y a une certaine opinion qui persiste et qui signe qu'il faut auditer ou réauditer, et c'est selon le fichier électoral. Il y a notamment l'Église catholique ainsi que l'Église du Christ au Congo et CC qui ont demandé donc à ce que la Commission électorale nationale indépendante fasse auditer avec les experts de ces entités, mais aussi les experts de la CENI. Faut-il carrément parler, dialoguer autour du processus électoral ou le train est déjà en marche, on ne sait pas à s'arrêter? On va essayer un peu de parler de tout cela, et pour en parler, comme d'habitude, sur ce plateau, je reçois les 2 tendances, c'est-à-dire la majorité au pouvoir ainsi que l'opposition. Et aujourd'hui, à ma gauche, je reçois Yann Kimba. Il est au cadre du parti et politique Alliance nationale de fédéralistes Kyunguistes, ANAFEC en sigle, parti est cher à Lolo au Kyungu au Kibwe. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir, monsieur Narcisse. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Bonsoir également à mon compatriote John Mbangu. C'est toujours un plaisir de parler nation. Voilà, vous venez de le dire, donc en face de vous, on va retrouver John Mbangu. Il est au cadre de Ensemble de Moïse Katumbi. Voilà, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Merci, messieurs les journalistes. Nous tenons à pouvoir saluer les compatriotes qui nous suivent en ce moment, tout en disant salut aux compatriotes avec qui parlons République, et surtout quand vous les présentez, je sens... Dans sa présentation, vous avez parlé des Kyunguistes pour dire je sens Baba Kyungu qui monte dans mon cerveau, à qui présentons encore paix à l'âme et merci de l'invitation. Voilà, le décor est planté. Nous allons sans plus tarder entamer avec notre tout premier sujet, la question sécuritaire, avec cette table ronde organisée à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, sur l'état de siège. C'est depuis le 6 mai 2021 que le président de la République avait décidé de mettre ces 2 provinces, à savoir le Nord Kivu ainsi que l'Ituri, en état de siège. Question de lutter efficacement contre les groupes armés et autres cas d'insécurité dans cette partie. Je commence avec vous, John Mbangu. 2 ans en état de siège. Quand vous y pensez, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Quelle appréhension vous avez de cette mesure? 2 ans perdus, une déception totale, une désolation de tout un peuple. Et ça se justifie par le fait que lorsque nous voulons analyser les bilans de l'état de siège qui a été décrété par M. Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous trouvons que l'objectif escompté de cet état de siège jusqu'à ce jour n'est pas atteint. Mes compatriotes dans les régions sous état de siège, quand nous tenons l'émission avec vous sur les antennes de Malaika Télévision, sont en train de vivre encore le traumatisme de l'insécurité. Il y a des compatriotes en ce moment qui sont sous le crépitement des balles, sous le bruit des bottes. Et ça montre que l'état de siège est une histoire qui a été très mal planifiée. Et raison pour laquelle, jusqu'à ce jour, nous étions en train d'aller de prorogation en prorogation et pas de résultats, et le peuple congolais continue à pleurer. Ce qui fait qu'à ce jour, cette histoire d'état de siège n'arrive pas à donner solution à la question sécuritaire dans la partie orientale de la République. C'est le fait que le régime de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé au pouvoir sans avoir un plan bien déterminé pour chercher à sécuriser les Congolais et leurs biens. Ils sont en train de gérer la question si sensible, une matière si sacrée par essai et erreur. Et d'ailleurs, les Congolais sont en train de le constater, qu'il est question tout simplement du tâtonnement et en ce qui concerne la situation sécuritaire. Et c'est pourquoi, à ce jour, comme ils sont dans les tâtonnements, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour imposer la paix et ils se retrouvent en train d'enregistrer un échec jamais enregistré. Parce que ce qui est décevant, qui est désolant dans tout ça, c'est de constater que lorsque M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, son prédécesseur lui a cédé la République démocratique du Congo dans ses frontières déjà gérées par les pouvoirs réganiens. Et à ce jour, lorsque nous voyons l'état où se retrouve la République démocratique du Congo, nous avons des parties entières du territoire national qui sont gérées par des forces encore négatives. Et fort malheureusement, c'est déjà plus d'une année. Nous avons des contrées comme Bunagana, où vous trouverez que c'est les terroristes du M23 qui y imposent la loi. Et fort malheureusement dans tout ça, ces terroristes-là interdisent même à l'État congolais, aux officiels congolais, de pouvoir y accéder. Pour dire de manière brève, à Bunagana, à ce jour, même Félix Tshisekedi a l'interdiction de ces terroristes-là du M23 de pouvoir y accéder. Et c'est une première, malheureusement, une désolation totale de constater qu'un président de la République à qui on interdit l'accès sur les territoires du pays qu'il gère. Très bien. Jamais vécu au monde, malheureusement. On va revenir à vous. Je pose la même question à vous, Ouyan Kimba. Aujourd'hui, quand on parle de l'état de siège, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Mais d'abord, c'est pour moi l'opportunité immense de remercier la dextérité avec laquelle le président de la République, chef de l'État, avait pris à bras le corps la situation de l'insécurité de l'Est en instaurant l'état de siège, n'est-ce pas, pour mettre fin à l'activisme de différents groupes armés qui sévissent depuis plusieurs décennies. Et ce n'est pas seulement Félix Tshisekedi qui est venu trouver ça, mais c'est depuis l'ancien temps. Mais avec l'état de siège, il est évidemment établi que les assauts de l'ennemi ont été stoppés, parce que si nous comparons leur arrivée au pouvoir, c'est-à-dire nos amis militaires, nos compatriotes militaires, avant, quand il y avait les civils, on a compris que les militaires ont quand même essayé, tant
bien que mal, n'est-ce pas, de stopper les assauts de l'ennemi et des groupes armés qui sévissent de ce côté-là. Mais ce qu'il faut retenir, monsieur Narcisse, c'est le fait que, c'est vrai, tout n'a pas été rose et le gouvernement, dans son ensemble, s'y implique quotidiennement. Et avec cette table ronde qui s'annonce, c'est justement pour tabler sur le bilan, n'est-ce pas, de cet état de siège. Et je crois que les politiques et les communautaires vont essayer sans doute soit d'élever, de réqualifier cet état de siège ou encore de maintenir. Mais personnellement, je suis au moins satisfait de leur présence parce qu'on n'a pas senti la rage d'avancer de ce groupe rebelle qui est le M23. Vous le saviez très bien que leurs intentions étaient d'arriver jusque dans la grande ville de Goma. Mais grâce aux efforts du gouvernement et aux efforts logistiques de nos amis militaires, nous avions compris qu'ils ont été quand même stoppés et ils ne savent plus à quel sens se vouer. C'est déjà une victoire d'avance, mais il faudrait que retenir aussi un aspect très important. On avait fait appel à l'EAC, quelques forces sous-régionales pour qu'ils nous accompagnent dans cette dure preuve, parce que beaucoup de nos compatriotes semblent ignorer que cette guerre qui nous est imposée injustement, elle n'est pas le fait qu'elle doit être une priorité seulement du président de la République. C'est une priorité de tous les Congolais et tous les vrais Congolais doivent accompagner le chef de l'État dans cette dure preuve pour qu'ensemble nous menions cette guerre et que nous la vaincrons et que nous la gagnons ensemble. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui de jeter de l'opprobre sur le président de la République, étant donné que lui, il est passagère, quelqu'un d'autre viendra, et ça ne sert à rien que celui qui va remplacer Félix Tshisekedi en 2028 puisse trouver encore, justement, puisse trouver encore la même situation, parce qu'il aura toujours besoin. Et ici, je me rappelle, pour la première fois, j'en félicite toutes les forces vives de la République démocratique du Congo, lorsqu'elles se sont manifestées, j'ai vu toutes les tendances, toutes les couleurs politiques de l'opposition, de la majorité ou de la société civile manifester contre cette guerre qui nous est injustement imposée. Et ça montre à suffisance que la guerre n'est pas une affaire de Félix Tshisekedi, digne fils de ce pays et candidat potentiel de la République. C'est une guerre qui concerne l'ensemble de la population congolaise et nous devons au préalable oublier nos couleurs politiques, nous devons au préalable oublier nos tendances politiques, question de nous souder les coups et aller jusqu'à vaincre cette force négative qui est soutenue par la communauté internationale et sous couvert par le Rwanda. Je crois que l'état de siège a été, à mon humble avis, pour chuter quelque chose de très réfléchi et de très raisonnable, parce que l'état de siège nous a permis de stopper un peu les ardeurs de l'ennemi, de cette force négative du M23, n'eût été la présence de nos amis militaires. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être, je l'ai dit, peut-être on parlerait un autre langage, mais avec la présence de nos amis militaires, on a constaté que les assauts ont été stoppés et que le M23 aussi se réfugie, que là où ils ont quand même un peu de portion, mais notre veut se devoir, toutes les forces régionales nous accompagner pour que la RDC retrouve définitivement la paix et que nous puissions parler échanges commerciaux, développement dans la sous-région. Très bien. Venons-en à présent aux faits. Il faut dire que dans les deux provinces sous état de siège, Nord Kivu et Ituri, il n'y a pas que l'activisme du M23. On parle des ADF, on parle des groupes armés locaux, donc des Congolais qui ont pris les armes contre leurs propres frères. Mais à ce jour, John Bango, si vous fustigez l'état de siège dans différents rapports, notamment de services de l'armée et tout, on parle d'une nette diminution, notamment au niveau de groupes armés locaux qui ont sensiblement diminué, et grâce à cet état de siège qui a permis une réactivité au niveau de l'armée. Est-ce qu'il faut toujours être négativiste et voir cet état de siège d'un mauvais œil? Merci, messieurs les journalistes. Chez nous, il n'est pas question d'être négativiste. Il est tout simplement question d'être objectif et défendre l'essor des sans-voix. Revendiquer ou encore dénoncer le sang des Congolais qui est en train d'écouler causé par l'insécurité. C'est ça chez nous. Il n'est pas question
d'être négativiste. Mais il y a quand même des efforts qui sont fournis pour diminuer. Vous avez parlé même des rapports de l'armée. Fort malheureusement à ce jour, l'armée congolaise, et surtout avec cette histoire d'état de siège, vous avez des militaires, des policiers en train de gérer des institutions. Ils font des communiqués politiques. Ils communiquent comme des politiciens. Or, je vais m'aligner sur votre déontologie journalistique qui stipule que les commentaires sont libres et les faits sont sacrés. Lorsque nous suivons les communiqués de l'armée, ce sont des commentaires qu'on écrit. Et quand nous descendons à l'Est, nous nous rendons compte que... Allons doucement, on ne présente pas les faits dans ces rapports-là. Dans ces rapports-là, lorsque nous voyons ce qui est dit, des commentaires que nous comprenons comme commentaires, et ce que nos compatriotes vivent, on trouve que c'est le jour et la nuit. Et c'est pourquoi nous, comme défenseurs, porte-parole du peuple congolais, nous restons attachés aux faits. Le fait, c'est quoi? Vous trouverez que, il n'y a pas si longtemps, quand même le numéro 1 de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était en train de fêter ses 60 ans d'âge. Et c'était la même semaine où, à l'Est, une cinquantaine de nos compatriotes étaient massacrés, enterrés dans des sachets, dans des sacs poubelles. C'est en République démocratique du Congo. Et on va vous parler d'une amélioration. Mais écoutez, s'il vous plaît, où se situe l'amélioration en question? C'est pourquoi nous parlons ici des commentaires politiques et nous restons attachés aux faits. Et d'ailleurs, notre compatriote Kimba, sommes en train de comprendre son inquiétude. Et quand il nous parle du fait qu'on ne doit pas saper l'image de M. Tshisekedi, il n'est pas question de saper l'image de quelqu'un. Il est question tout simplement de dire les choses telles qu'elles se présentent. Ici chez nous, tous les Congolais savent que sur le plan sécuritaire, comme sur d'autres matières d'ordre public, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de récolter un grand échec. Si nous étions à l'école, il aurait 0 et 1-0 avec les oreilles, parce que les choses sont au rouge. Et raison pour laquelle lui-même, je dis ce que Félix Tshisekedi avait dit lors de sa dernière descente à l'Est, précisément à Goma. Il avait dit, Tshisekedi, la réussite de son quinquennat reste tributaire, pour dire dépend du rétablissement de la situation sécuritaire à l'Est de la République. Or, à ce jour, tous les Congolais conscients et consciencieux savent que depuis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir jusqu'à ce jour, la situation sécuritaire va de mal en pire. Mais écoutez, s'il vous plaît, et c'est pourquoi le peuple congolais qui nous suit en ce moment était désagréablement surpris d'écouter notre compatriote parler du mandat de Félix Tshisekedi qui va jusqu'en 2028. Mais écoutez, c'est inadmissible pour le peuple congolais qui voit comment celui qui est censé les sécuriser est en train d'échouer. S'il vous plaît, même à la faculté, pour dire à l'université, demandons aux étudiants qui ont fait les bonnes études à l'université, vous diront qu'il y a un seuil d'acceptabilité pour que la personne soit encore retenue dans une faculté. Et c'est pourquoi on parle même de NAF. Quand on trouve que la personne est en dessous de la moyenne, on ne peut pas encore la maintenir à la faculté. Et lorsque nous autres étions élèves dans de bonnes écoles de la République démocratique du Congo, il arrivait à certains de nos condisciples de se faire chasser de l'école parce que le niveau était qualifié de médiocre par l'établissement. Mais lorsque vous avez un président de la République dont le bilan est plus que catastrophique, pendant son règne, on peut enregistrer même les assassinats des députés en fonction. Mais les gens veulent dire qu'il a fait ou qu'il est en train de faire. Non, on doit respecter le son des Congolais qui coulent. Mais ça ne doit pas continuer comme ça. Puisqu'on parle de faits, est-ce que l'on n'a pas vu les groupes armés, notamment au niveau local, être réunis à Nairobi
et adhérer au processus de désarmement. C'est à l'Est, c'est au Nord Kivu, c'est en Ituri. S'il vous plaît, vous savez, parler avec certains groupes rebelles sans que les Congolais ne retrouvent la paix ne représente absolument rien aux yeux du peuple qui nous suit en ce moment. Ce qui intéresse le peuple congolais, c'est retrouver sa paix. Et d'ailleurs, lorsque nous sommes en train de tenir pour responsable de la situation d'insécurité de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est avec raison, c'est en nous conformant au texte de la République que dit la loi mère que nous avons chez nous, la Constitution de la République. Elle est précise et claire en la matière. Elle stipule que les forces armées ont comme mission primordiale de sécuriser nos frontières. Et la police a comme mission principale de sécuriser les citoyens et les biens. Et toutes les deux forces, et l'armée ainsi que la police, ont comme commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Or, il est dit, dans un français courant, bien compris par tous ceux qui nous suivent en ces moments, qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Il n'y a que des mauvais chefs. Bien, à partir du moment où la situation sécuritaire demeure catastrophique, même si on a réuni certains rebelles à Nairobi, et les Congolais demeurent dans l'insécurité, nous sommes logiques, catégoriques. Et on peut ajouter même, nous demeurons dans le radicalisme pour dire, Monsieur Tshisekedi a déçu les Congolais parce qu'il a échoué de les sécuriser. Yad Kimba, aujourd'hui, le Congolais qui vit à l'est de la RDC est déplacé hors de son lieu de vie habituel. On parle toujours des attaques. Est-ce que l'état de siège a été la bonne stratégie pour en finir avec l'insécurité à l'est de la République démocratique? Franchement, parlons. Justement, la décision de l'état de siège appliquée par le gouvernement, je crois que elle était d'une importance capitale, mais je regrette seulement le fait, l'acharnement avec lequel mon compatriote Mbangu se laisse exprimer beaucoup plus dans l'émotionnel, qui l'empêche de recourir même à la genèse de cette guerre. Aujourd'hui, moi je pense que vous êtes sans ignorer que la situation d'insécurité à l'Est ne date pas d'aujourd'hui, mais le président de la République, il est le seul actuellement qui s'implique corps et âme avec la trahison des uns des autres pour mettre fin, n'est-ce pas, à cette situation d'insécurité. Il est important de signaler ici le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, il ne peut jamais, en aucun jour, en aucun cas, admettre que lui, en tant que le père d'une famille, puisse voir comment ses enfants sont en train d'être massacrés. Et dans cette situation de guerre qui se passe depuis plusieurs années à l'Est, nous avions connu des pouvoirs qui ont duré longtemps, mais qui n'avaient jamais réussi à faire ce que le président de la République est en train de faire. Vous savez, aujourd'hui, cette guerre, elle n'est pas seulement militaire, elle n'est pas seulement économique, mais c'est aussi une guerre régionale. Le fait de constater que la RDC est presque l'ouverture de plusieurs pays frontaliers pour le long du développement, eh bien, les ennemis de l'Afrique, c'est la chose que beaucoup de compatriotes ne comprennent pas, malheureusement. La chose que beaucoup des Africains ne comprennent pas, malheureusement. Aujourd'hui, la RDC étant libre et pacifiée, c'est une lumière des autres pays membres de la sous-région et même de l'Afrique. Conséquence, pour bloquer le développement de l'Afrique, pour bloquer l'élan de l'émergence de pays membres de la sous-région, eh bien, il faut commencer par la République démocratique du Congo. Et je suis abasourdi et triste de constater qu'une classe politique veut faire de la récupération pour faire voir au monde que le président de la République est en train de passer à côté de la plaque. Et ça, c'est inadmissible. Je crois que tant que nous serons un tel peuple, nous n'aurons pas à parler le même langage. Tant que nous serons un peuple diversifié dans nos couleurs politiques, un peuple
catégoriquement diversifiés dans leurs tendances pour ne pas parler le même langage concernant le langage du développement, eh bien, nous serons toujours trahis en interne et en externe. Cette guerre-là, je répète encore une fois de plus, ce n'est pas une affaire du président Félix Tshisekedi. S'il y a des gens qui pensent qu'ils vont tirer ficelle de cette guerre, eh bien, ils se trompent lamentablement. Parce que si le chef de l'État quitte ce pouvoir en 2028 et laisse cette partie de l'Est toujours dans l'insécurité, c'est que c'est lui qui viendra, c'est lui qui va le remplacer, retrouvera la même situation. Et nous aussi, nous reviendrons dire ce que mon compatriote Mbango est en train de dire pour dire que l'actuel président de la République a échoué parce que la paix n'est pas revenue à l'Est. Et là, nous tournons en rond. Je crois que l'amour du pays, le patriotisme voudrait tout simplement que nous puissions d'abord mettre nos efforts ensemble, gagner l'ennemi et rentrer dans notre GBCR pour parler le même langage et que chacun retrouve ses couleurs politiques. Cette guerre, ce n'est pas Tshisekedi qui l'a créée. Cette guerre, ce n'est pas Tshisekedi qui l'a trouvée. Ce n'est pas Tshisekedi qui l'a inventée. Tshisekedi l'a trouvée. Tshisekedi, et si on ne tire pas d'attention, si le peuple congolais ne parle pas le même langage, je vous dis que Tshisekedi va laisser cette guerre-là à l'Est et que celui qui viendra aura encore du pain sur la planche pour mettre fin à cette guerre. Et ça sera une désolation. Je crois qu'à un moment donné, il faut faire preuve d'un amour patriotique. Il faut faire preuve d'un amour, d'un sursaut d'orgueil en tant que Congolais. Oubliez d'abord nos couleurs politiques, oubliez d'abord nos tendances politiques. Parler le même langage. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Opposition, majorité, société civile. Qu'est-ce qui est d'important pour le moment? Question que nous soyons à mesure de mettre fin à cette guerre. Ensemble, nous sommes capables de trouver les solutions à cette guerre. Moi, je crois que ça ne suffit pas qu'une partie de l'opposition ou une partie du territoire national ou une partie du peuple congolais puisse s'approprier de l'échec de cette situation de l'Est pour faire de la récupération politique. Je crois que c'est une erreur, à mon humble avis, gravissime et qui nécessite un diagnostic très important au sein de la République démocratique du Congo avec toutes les forces vives pour y parvenir à mettre fin. Si on n'a pas réussi pendant 18 ans à mettre fin à cette guerre, mais soyons-en sûrs que cette fois-ci, à l'unanimité, nous puissions décider en tant que compatriotes avec ces sursauts d'orgueil de mettre fin. Cette petite force négative-là du M23, très chers compatriotes, vous le savez pertinemment bien qu'elle n'est pas forte plus que l'armée congolaise, mais c'est tout simplement parce qu'elle est couverte par le Rwanda avec l'appui de la communauté internationale. Et ça, nous le dirons combien de fois pour que mon compatriote Mbangu, que j'aime beaucoup, comprenne que le plus important d'abord, mettons nos efforts ensemble, aidons le gouvernement à mettre fin à cette guerre. Tshisekedi n'est pas éternel à ce poste-là du président de la République. Tshisekedi n'est pas éternel au sommet de l'État. Tshisekedi est passagère. Mais qu'est-ce que celui qui viendra après Tshisekedi gagnera s'il trouve encore l'insécurité à l'Est? Je crois qu'à un moment donné, on doit faire preuve d'un amour, de l'amour de notre nation. Cette question, essayons un peu d'analyser. Quelle analyse vous faites de cette population, notamment la société civile de l'Est, qui est montée tout de suite au créneau pour fustiger, pour réclamer la levée de l'état de siège? La société civile, en tout cas, est contre cette mesure d'état de siège. Quelle lecture vous avez par rapport à cette position de la société civile? Justement, je respecte très bien le point de vue de nos compatriotes de l'Est qui œuvrent au sein de la société civile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y aura cette table ronde. C'est pour notamment essayer de diagnostiquer, d'analyser, de décortiquer le bilan de cet état de siège. Il reviendra aux décideurs de constater que si il y aura possibilité de requalifier la présence de l'état de siège, eh bien c'est tout à fait normal. Mais à mon humble avis, je voudrais aussi que le pouvoir revienne aux civils. Je voudrais aussi que le pouvoir revienne aux civils, étant moi-même civil. Mais il ne faudrait pas qu'on prenne des décisions en précipitation pour que cela nous coûte encore plus tard. Je crois que cet état de siège a quand même permis à ce que le M23, cette force négative, n'avance pas jusque dans la grande ville de Goma. Mais je ne serais pas aussi étonné de voir que les décideurs constatent qu'il est grand temps maintenant de redonner le pouvoir à nos compatriotes civils. Mais à mon humble avis,
s'il faudrait aussi que cet état de siège continue, je crois qu'il sera obligatoirement de la part du gouvernement d'accompagner le militaire avec surtout beaucoup plus en logistique pour que les assauts du M23 n'avancent plus. Mais je pense que je suis aussi d'avis de ceux qui pensent qu'il est grand temps que le pouvoir revienne aux civils, mais qu'on ne prenne pas des décisions émotionnelles. Voilà, qu'on ne prenne pas des décisions par émotion, au risque de perdre encore plus de vigilance dans cette partie de notre pays. Avant de vous poser ma question, John Bango, il semble que votre leader, Moïse Katumbi, n'a jamais condamné le Rwanda par rapport à cette guerre à l'Est. Qu'en est-il exactement? C'est faux et archi faux. Moïse Katumbi condamne toujours l'agression dont mes compatriotes sont victimes. Mais peut-être qu'il ne le fait pas publiquement. S'il vous plaît. Moïse le fait publiquement. D'ailleurs, lors de sa dernière sortie médiatique sur France 24, quand il avait annoncé sa candidature comme candidat président de la République pour succéder à Tshisekedi qui a échoué, Katumbi avait condamné l'agression dont la RDC est victime, en citant nommément même les pays voisins. Est-ce que c'était pas après des pressions? S'il vous plaît, Katumbi est un esprit qui ne cède à aucune pression. Il se soumet uniquement à la volonté du peuple congolais. Et c'est pourquoi ici, lorsque nous avons suivi notre compatriote, avec qui parlons République en ce moment, avec beaucoup d'attention, nous avons eu même à admirer en partie, on précise bien en partie, certains de ses propos. Par exemple, quand il dit « sommes appelés à parler un même langage comme un peuple », je suis totalement d'accord avec lui. Parce que quand nous parlons République, on doit avoir un langage allant dans le sens de faire avancer le pays. Ce qui est vrai, on doit reconnaître que la meilleure façon d'honorer le peuple congolais qui souffre est de lui dire ce qu'il vit. Pensez-vous, chers compatriotes, à ce jour, qu'on peut descendre à l'est de la République, où un mari a vu sa femme être violée par les terroristes en sa présence. Lui et moi sommes mariés. Un mari qui voit sa femme être déshabillée et violée en sa présence. Pendant ces moments, il y a des enfants qui ont vu comment leur maman a été éventrée. L'émission se passe en français. Je vous en prie. Je vous en prie. Et quand les enfants voient leur maman éventrée, et on vient ici dire qu'on ne doit pas prononcer l'échec sur le plan sécuritaire de Tshisekedi. Mais écoutez, il nous faut l'altruisme, à défaut de compassion, pour comprendre ce que sentent les compatriotes. Les choses marchent très mal en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire est totalement une histoire qui met les Congolais en train de pleurer. Le régime de M. Tshisekedi sur ce plan a lamentablement échoué. Et c'est pourquoi, je l'ai dit ici, mon compatriote, quand il parle d'acharnement, il n'est pas question d'acharnement. Lorsque Tshisekedi avait dit lui-même, s'il ne rétablit pas la paix, il a échoué son quinquennat. Donc Tshisekedi s'est acharné contre lui-même. Un auto-acharnement existe-t-il en français? J'avais tendance à vouloir prononcer ça en swahili. Les gens vous dites c'est en français uniquement. Oui, oui. Un auto-acharnement. Un auto-acharnement. Est-ce que ça existe? Ça existe. Et on doit comprendre ici que, au-delà des tendances politiques, la vie est sacrée et c'est même constitutionnel. Lorsqu'il y a un seul Congolais qui tombe, parce que l'État a échoué, et celui qui gère l'État ne sait pas sécuriser ces Congolais-là. Nous devons tous parler un même langage. Dire que non, là, le peuple est en train de mourir et celui qui gère doit prendre ses responsabilités. Au cas contraire, il doit savoir que le pouvoir n'est pas éternel et déposer l'établir. Je vous pose cette question. Il y a une certaine opinion qui estime que cette montée, cette levée de cette opinion qui demande à ce qu'on lève cet état de siège serait en réalité manipulée
par vous, les politiques, notamment les gouverneurs qui ont été mis en congé, notamment les députés qui ont été mis en congé, qui tirent les ficelles dans l'opinion pour demander à ce que l'on lève l'état de siège pour qu'eux reviennent aux affaires. Il n'y a pas de tireurs de ficelles. Lorsque le jeune maire, devons-nous interdire à ceux qui perdent les leurs de pouvoir revendiquer leur droit à la sécurité? Et quand ils revendiquent, on dit non, non, c'est l'opposition qui tire les ficelles. Et ça montre que les gens qui nous gèrent aujourd'hui ne savent quoi faire. Or, nous étions en train parfois de leur proposer même les voies de sortie de la crise. En leur disant, chers compatriotes, c'était quoi les voies que vous avez? J'y vais en quelques mots. Et d'ailleurs, rapidement, nous étions en train de leur dire, chers compatriotes, ce qu'il faut retenir est que, avant de vous précipiter dans votre histoire d'état de siège, il faut savoir d'abord, est-ce que les militaires que nous avons, déterminés qu'ils sont, professionnels qu'ils sont, ont-ils les matériels qui peuvent leur permettre de faire face à l'ennemi? Commençons par ça. Non, la logistique. Équipons conséquemment nos militaires. C'est malheureux, c'est triste. Parfois, on a les larmes aux yeux. Quand on voit certaines images qui circulent dans les réseaux sociaux, on peut voir un policier congolais en train de vouloir manier une arme qui ne fonctionne pas. Et le policier a tendance à vouloir plaire. Voyez la situation dans laquelle nous sommes. La logistique accordée à nos forces de sécurité. Et au même moment où nous sommes dans l'impossibilité de sécuriser les Congolais, vous trouverez que le régime de Félix Tshisekedi se permet d'accorder 58 policiers pour sécuriser un seul citoyen qui a fini par dénoncer. Vous voyez? Est-ce que le peuple congolais est-il pris en considération? Au-delà de ça, la logistique qu'on a dit, ça c'est la proposition, bien sûr, ensemble avec Moïse Katumbi. Moïse Katumbi propose que les militaires soient conséquemment équipés. Parce que, avec la notion sécuritaire que nous avons, savons que la sécurité moderne ne dépend pas uniquement de l'énergie humaine. C'est pourquoi vous allez trouver que dans le monde évolué, sous d'autres cieux, il y a maintenant ce qu'on appelle les drones. Les militaires restent dans notre territoire. Mais on envoie un engin. On a vu le vice-premier ministre de la Défense et Sécurité aller par-ci et par-là en Asie, nouer des relations pour question d'équiper les forces armées de la République démocratique du Congo. On en a parlé même de l'arrivée des matériels à l'est du pays. C'est énervant, c'est décevant. L'Ukraine a connu la guerre avant nous. Et à ce jour, l'Ukraine a les chars allemands. L'Ukraine a des drones américains. Et le président ukrainien n'a jamais fait de centaines de voyages comme c'est le cas avec notre Tshisekedi. Et c'est pourquoi ici, les Congolais ont compris qu'il est question de la vision, qu'il est question de la personnalité pour persuader votre interlocuteur. Vous savez, tel que nous sommes ici, lorsque les téléspectateurs nous suivent, savent que quand Mbangou parle, l'enfant qui dérange, on doit le mettre dans sa chambre parce qu'il faut écouter. Et il y a d'autres personnes, quand ils se mettent à parler, on dit non, non, mettez même les dessins animés. Et il est question aussi, lorsqu'on veut voir les relations au niveau international, on sait qu'il y a des personnalités, lorsqu'elles se pointent devant une puissance mondiale soit-elle, on lui accorde l'oreille. Très bien. Au-delà de la logistique, 30 c'est un problème de persuasion diplomatique. 30 secondes pour clore. Au-delà de la logistique que ensemble Moïse Katumbi propose, souhaitons encore, nous proposons encore, que nos militaires soient conséquemment traités. Ils doivent être traités comme des humains. Très bien. On doit laisser cette histoire de voir les politiciens consommer tout l'argent de la République. C'est payer toutes les jeeps du monde, toutes les voitures de luxe du monde. Et les militaires parfois en train de faire la patrouille à pied sans même l'imperméable. Quand il y a la pluie, il est obligé de se sentir mouillé et il a la fièvre pendant la guerre. Il a la fièvre parce qu'il n'a pas de C'est bien compris. Ça doit prendre fin cette histoire. À vous, Yann Kimba, pour rencontrer tout ce qui a été développé ici. Je suis encore estomaqué de
d'entendre encore des allégations de la part de mon compatriote John, surtout quand tu le cites en disant que l'Ukraine a eu beaucoup d'acquisitions en termes de logistique. Bien sûr, c'est tout à fait normal parce que l'Ukraine est dans l'OTAN et c'est l'OTAN qui combat la RDC. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Conséquence, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Conséquence, l'Union européenne qui est en train d'aider l'Ukraine. Et d'ailleurs, l'Ukraine est l'exemple palpable, chers compatriotes. En Ukraine, on ne parle plus de l'opposition en ce net moment. Il n'y a aucun opposant en Ukraine qui parle contre le président de la République parce que son pays est en guerre pour dire que Zelensky a échoué. Mais c'est étonnant de constater que dans notre pays, il n'y a que M. Mbangu, pendant que nous sommes en guerre, il estime que le président Félix Tshisekedi a échoué. Alors qu'il devrait faire preuve. Lui, Fatih avait dit, s'il n'y a pas la paix à l'Est, il a échoué. Permettez. Je paraphrase ou je répète, je fais une citation. Fatih avait dit, s'il n'y a pas la paix, il a échoué. Lui, mon compatriote Mbangu, qui se proclame toujours la voix des sans-voix, ne sait pas comprendre que l'intérêt que court la RDC actuellement, c'est celui de sécuriser sa partie est de notre pays. Conséquence, c'est qu'au lieu de s'acharner sur le président de la République, qui du reste seul, sans l'accompagnement de tous les autres Congolais, il ne peut pas. Mbangu s'est soustrait. Quand je parle de Mbangu, c'est au sens figuré, je sais que c'est son parti politique. Mbangu et ensemble s'est soustrait et veut faire de la récupération politique dans cette période difficile qu'elle lui maîtrise pertinemment bien. Nous constatons avec regret que Mbangu réellement n'est pas la voix des sans-voix. Et nous disons au peuple congolais, ne prenez pas au sérieux ce que M. Mbangu est en train de dire. C'est de la récupération politique. Et ce que je vous demande, très chers compatriotes, en cette période difficilissime que la République démocratique du Congo traverse, il est importantissime, je vous en prie, qu'on mette ensemble nos efforts. Qu'on mette de côté tout langage a tendance à nous diviser. Mais c'est bien beau de le dire. Mais il a parlé de la diplomatie et persuasive. Mais écoutez, quand tu parles de la diplomatie, qu'est-ce que le président de la République n'a pas fait sur le plan diplomatique? Pour quel résultat? Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, grâce à Félix Tshisekedi, candidat potentiel de la République, la RDC a reçu la levée de l'embargo. Et aujourd'hui, le gouvernement, sans doute aucun, M. Mbangu le sait pertinemment bien, est en train maintenant, tous les jours, d'équiper notre police nationale et notre armée nationale. Et donc, nous disons que c'est déjà des avancées extrêmement significatives qu'aujourd'hui, l'opposition, cette petite partie de l'opposition fissurée, ombre d'elle-même, ne peut pas rejeter en bloc. Et quand on ne comprend pas que l'intérêt national vaut mieux que nos intérêts politiques, on ne saura jamais développer notre pays. Et le plus important, je demanderai à mes compatriotes qui sont en train de nous suivre depuis leur petit salon, la manière la plus sûre de mettre fin à une guerre, c'est d'imiter ce que l'Ukraine est en train de faire. Le peuple dans son ensemble s'est mobilisé. Le gouvernement est accompagné par son peuple. Il n'y a pas de tendance politique d'abord. Il faut mettre fin à l'ennemi, à l'invasion de l'ennemi. Mais dans notre pays, c'est de la récupération politique. C'est pourquoi nous disons que certains leaders sont complices de cette guerre pour faire de la récupération politique à l'arrivée. Certains leaders sont également en contact avec le Rwanda qui est en train d'être manigancé par la communauté internationale pour imposer le massacre injustement à notre peuple. Et le sang du Congolais crie à la vengeance. Et nous devons comprendre que le Rwanda, avec ses 10 millions, le Rwanda a été soutenu et aujourd'hui le Rwanda est protégé. Mais la RDC en a perdu autant. Mais nous ne sommes pas protégés sur le plan international. Et même ce qui est curieux, sur le plan national, il y a certains compatriotes qui prennent cette question de sécurité à la légère et ils pensent que c'est une affaire seule du président de la République. Et ça, c'est étonnant. C'est étonnant. Nous devons,
parvenir avec le mandat de Félix Tshisekedi, avant qu'il ne quitte en 2028 le pouvoir, Félix Tshisekedi doit mettre fin. Félix Tshisekedi doit mettre. Non, il sera réélu, ne vous en faites pas démocratiquement. Le peuple s'est mobilisé pour donner. Le peuple s'est mobilisé pour donner le deuxième mandat au président de la République afin qu'il mette définitivement fin à cette guerre. Et je vous assure, c'est lui qui viendra en 2028, après l'alternance pacifique avec son excellence Félix Tshisekedi, il va trouver un pays pacifié. Et ça sera la victoire de toute une nation. Ça sera la victoire de vous, peuple congolais. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui de combattre Félix Tshisekedi pour retrouver la même situation. Mbangu aujourd'hui, il peut être candidat président de la République en 2032. Mais il voudrait que la paix soit rétablie sur l'étendue nationale de la République démocratique du Congo. Et céder à toutes ces allégations, je crois que ça serait une mauvaise foi immense. Très bien. Et le plus important, 30 secondes, le plus important, peuple congolais, vous avez vu les efforts énormes consentis par le gouvernement. Et ces efforts sont en train d'être consentis encore. Et je crois qu'aujourd'hui, le M23 va se retrouver ridicule. Nous allons mettre fin à cette petite force soutenue par le Rwanda de fond en comble par la communauté internationale. C'est bien compris. Je vous pose cette petite question. On passe à notre deuxième sujet. En fait, quelque part, c'est mesquin d'utiliser la guerre comme un prétexte pour prendre le pouvoir. À l'est de la République démocratique du Congo pour de fins politiques. C'est machiavélique, ça. On ne peut pas utiliser la guerre, les sangs des Congolais, pour des raisons politiques. Pas seulement machiavélique, c'est satanique. C'est pas humain. Et c'est pourquoi nous, qui avons l'essence humaine en nous, n'acceptons pas de voir une seule goutte du sang d'un Congolais couler et rester calme. Mais c'est la base sur laquelle vous vous appuyez pour faire partir Félix Tshisekedi. Non, vous savez, pour retrouver la même situation partout au monde, un président de la République, pour dire un candidat président, est élu en fonction de son projet de société. Et un président en fonction est réélu en fonction de ses réalisations. Vous voyez la différence? Très bien. Et Tshisekedi est au pouvoir, ça fait 4 ans et 6 mois. Il ne lui reste que 6 mois pour dégager. Et voyez la situation sécuritaire. Quand mon compatriote parle, je suis sûr que les téléspectateurs militaires et policiers qui nous suivent sont en train de s'effondrer en larmes. Avant de monter sur votre plateau, je suis passé par différentes avenues de la ville. À côté de Malaika TV sur Square ici, je me croise avec un policier en tenue policière avec les ketchs. Non, on ne va pas aller dans la démobilisation. Monsieur John, vous quittez le débat, je suis désolé. S'il vous plaît, on ne va pas aller dans la démobilisation. Vous quittez le débat. Il a parlé d'équipement. On ne va pas aller dans ce sens. Soyons basés sur les faits. Combien de fois les policiers ont été équipés pendant le pouvoir de Tshisekedi? Je vous dis, conformément à votre déontologie journalistique, je reste dans les faits. Combien de fois, s'il peut nous présenter, combien de fois ont-ils été équipés en tenue, les policiers? Je suis dans les faits. Et c'est pourquoi quand je parle, je ne parle pas pour démobiliser mes compatriotes. Je parle comme la voix des sans-voix. Non. Je n'accepte pas voir quelqu'un, un digne fils de la République, très bien, être dans des conditions inhumaines. Je n'accepte pas. Et c'est pourquoi ici, nous prenons parole pour défendre ceux-là qui sont négligés, les oubliés de la République. Très bien, c'est bien compris. À ceux qui défendent, tu sais qu'il n'est pas ce qu'il a tout. Et raison pour laquelle ici, on s'est dit la situation sécuritaire. Ceux qui sont appelés à nous sécuriser sont-ils dans les conditions? Ne sont pas dans les conditions. On va évoluer. On doit évoluer. Ils ont la technique, on n'en pas malheureusement. Je vous en prie. Je commence avec vous, John Bangou, très rapidement par rapport à la situation, au processus électoral aujourd'hui. On a vu dernièrement l'opposition qui demande à ce que ce fichier soit audité ou réaudité parce que la CENI estime que cela a déjà été fait. C'est l'Église catholique et les CC qui entrent en jeu. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Doit-on réauditer, dialoguer finalement autour de ce processus électoral rapidement? Merci. Lorsque nous sommes fils du pays, il n'est pas interdit de pouvoir nous parler. Et sauf qu'il faut savoir, lorsque nous voulons nous parler, de quoi
sera-t-il question dans notre conversation? Beaucoup de gens pensent que quand on dit on doit parler sur les questions électorales, il sera question de chercher un quelconque partage du pouvoir. Non, il ne sera pas question de ça. Parce que partager le pouvoir avec le régime actuel de M. Tshisekedi, c'est cautionner la misère qu'il inflige au peuple à cause de la mauvaise gouvernance qui caractérise toutes les actions qu'il mène. Ensemble, vous avez partagé le pouvoir avec Tshisekedi. Lorsque nous avons constaté que ce régime brille par le fait de ne pas tenir compte de l'intérêt du peuple congolais, on a claqué la porte. Parce que chez nous, ensemble, avec Moïse Katumbi, c'est le peuple ou rien. À partir du moment où on se rend compte que vos actions sont contre l'intérêt du peuple, on se décide de divorcer d'avec vous, de se désolidariser d'avec vous, et c'est pourquoi. D'ailleurs, c'est nous qui sommes en train de donner maintenant là, les modèles au niveau de la République. Trouver des ministres au niveau national, laisser le portefeuille pour être avec le peuple, c'est une première. Très bien. Et c'est pourquoi, il faut ici, dialoguer. on vous dit, s'il nous faut parler, on doit parler sur des questions électorales. Pour dire, entre autres, le délai constitutionnel doit être respecté. Parce que, conformément à ce que dit la Constitution, c'est qu'elle doit partir après l'élection de 2023. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les élections doivent répondre à la volonté du souverain primaire, pour dire démocratique, transparente et libre. On ne doit pas avoir des élections où les élus sont désignés dans des chambres noires. Non. Et c'est ça qui fait que lorsque les gens ne se sentent pas redevables au peuple, et quand ils arrivent à la gestion, ils trouvent qu'ils ont des comptes à rendre à ceux qui les ont nommés, pas le peuple. Et c'est pourquoi, s'il faut parler, on parle sur ça en disant les délais constitutionnels doivent être respectés, les élections au mois de décembre, et Fachi doit partir. C'est juste ça. Très bien. Yann Kimba, finalement, est-ce qu'il ne faut pas mettre, comme on dit, les choses sur la table, en parler, discuter avec l'opposition, au lieu de faire ce forcing en allant aux élections avec un fichier contesté par tout le monde, finalement? Nous ne grandirons jamais dans ce pays s'il faut céder aux revendications de quelques citoyens de l'opposition. Parce que le dialogue dans ce pays, on en a eu en quantité industrielle. Mais fort malheureusement, tous ces dialogues nous ont amené presque de la désolation. Aujourd'hui, M. Narcisse, je vous signale que l'audit déploré par aujourd'hui un seul opposant, à mon humble avis. Non, mais ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs, hein? D'accord. Vous pouvez quand même... Fayulu, Katumbi, Sesanga, Senko, SCC... Non. Ok, d'accord. Je crois que Katumbi est déjà sur la voie vers les élections. On peut l'exclure. Il a quand même, en dernière minute, réfléchi normalement. Et ça, j'apprécie. Alors, cet audit qui est contesté par une petite frange de l'opposition en voie de disparition. Vous voyez, l'audit a déjà été fait. L'audit a été présenté à l'Assemblée. L'Assemblée, avec la loi sur la répartition des sièges déjà promulguée. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase cruciale des dépôts de candidatures. À la députation nationale, on a récemment fini. Là, ce sont les dépôts de candidature à la députation provinciale. Mais quel vent peut pousser certains compatriotes encore à remettre en cause tout ce processus pour que nous revenions autour d'une table? Pour parler autour de quoi? Avec qui? Peuple congolais. Le peuple s'est résolument engagé à aller jusqu'au bout aux élections pour réélire l'unique candidat potentiel de la République, parce qu'il est venu par la voie démocratique. et il doit avoir le deuxième mandat par la même voie démocratique. Nous pensons que le peuple congolais ayant déjà sa maturité a compris tout simplement que la meilleure façon de réélire le digne fils du pays, Félix Tshisekedi, c'est d'aller aux élections. Et nous pensons que c'est ce qui sera fait. Merci. Malheureusement, on est à la fin. On n'a pas épuisé tout ce qu'on devait parler sur le processus électoral. On vous promet d'y revenir la semaine prochaine.
prochaine avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus voilà, d'analyse là-dessus avec l'évolution de l'actualité. Merci à vous. Je rappelle que je recevais sur ce plateau de politique à la carte John Mbangou. Il est au cadre de Ensemble de Moïse Katumbi, parti et de l'opposition. Merci d'être passé dans politique à la carte. Merci beaucoup. Par-dessus tout, porte-parole du peuple. Ce que Mbangou a dit, c'est ce que vit le peuple congolais. Très bien, c'est déjà compris ça. Et en face de vous, j'ai reçu Yann Kimba. Il est au cadre de l'Alliance nationale des fédéralistes kyunguistes, parti cher à Lolo Kyungu au Kibwe. Merci d'être passé dans politique à la carte. C'est toujours un privilège pour nous de parler en faveur de notre pays, surtout en faveur du peuple congolais qui a accepté de nous accompagner aussi et surtout d'accompagner le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Voilà, fidèles téléspectateurs, le rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine autour de cette même table dans Politique à la carte pour l'analyse des questions politiques en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Au revoir.